OK. Petite explication rapide sur chiffre significatif et incertitude de mesure. Je ne vais pas m'attarder sur la note de cours au complet, mais juste, je voulais que tu aies un outil de référence pour ne pas faire les mêmes erreurs constantes dans chiffre significatif et incertitude. OK? Donc, juste vite, vite, précision et exactitude. Regarde la diapo, lis la diapo, check les liens sur AlloProf. Je l'ai expliqué en classe, ça ne me tente pas trop d'y m'attarder là-dessus. Euh, voilà une façon visuelle d'observer la chose. Donc nous en chimie en laboratoire, nous allons essayer d'atteindre la meilleure précision possible à l'aide d'instruments de mesure qui sont très précis. Pour décrire la précision des mesures, on doit parler de chiffres significatifs et on doit parler d'incertitude de mesure. Chiffre significatif, c'est dans le fond combien de valeurs nous sommes certains de la valeur. Il y a toujours une certaine incertitude de mesure. La dernière valeur est toujours incertaine en raison des gradations de l'instrument. Et donc, il y a toujours une certaine quantité de subjectivité de l'évaluateur, de la personne qui mesure. Donc ici, tu sais, suppose tu as une distance de 0,2 km, ben 0,2 km, c'est environ 200 mètres. Mais tu sais, dépendant de ton instrument de mesure, peut-être tu as des mètres, tu as des bâtons, puis là, tu peux mesurer exactement 179 mètres. Mais là, peut-être, avec un laser, avec un truc, tu es capable de mesurer une meilleure précision encore. Peut-être, en réalité, c'est 17 864 cm, et là, au millimètre près, ben peut-être, en fait, c'est pas 64 cm, mais c'est bien 638 mm. OK? Donc, euh, ça, c'est 4 fois la même mesure, où est-ce que les valeurs ont la même dimension, mais ils n'ont pas la même précision de mesure. Et donc, le nombre de chiffres qu'on va garder va nous donner une information implicite de la précision d'un instrument de mesure. OK? Donc, premièrement, il faut que tu sois capable d'identifier combien de chiffres significatifs. Donc, voici des règles. Jette un coup d'œil. Il y a un résumé sur AlloProf. Voici un autre exemple. C'est relativement intuitif une fois que tu comprends comment ça fonctionne. Premièrement, les zéros. Les zéros à gauche sont jamais significatifs. Les zéros à gauche, c'est des zéros pour placer ta valeur numérique dans la bonne colonne numérique, donc ils ne comptent pas. Cependant, les zéros à droite, ils sont significatifs, car les zéros à droite, c'est une indication de la précision de ton instrument de mesure. Les zéros dans le milieu, bien sûr, ils comptent toujours parce que ça fait partie de la valeur. Les zéros à gauche, ça compte pas, à droite, ça compte. L'expression de notation scientifique, ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la valeur en fait. Les puissances de 10, c'est l'équivalent des zéros à gauche, c'est pour placer notre valeur dans la bonne colonne. Okay? Donc ici, voici des exemples, regarde la vidéo, voici des exemples vite vite. Donc tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clairement, il y a 6 chiffres significatifs parce qu'il n'y a rien d'autre. Euh, En ce qui concerne les trois valeurs ici en bas, peut-être ici tu vois la nuance. J'ai 4, 40 et 401, mais ce sont 4 millièmes, dizaine, centième, millième. Puis là, tu as 4 millièmes, 40 millièmes. Non, pardon, non, non, non. Tu as 4 millièmes dans les trois cas, mais dans le premier, ton instrument il arrête de mesurer là. Donc, en fait, la première valeur, tu as un seul chiffre qui est incertain, tandis que dans le deuxième, tu es certain du 4 mais tu es incertain du zéro, tandis que le dernier, tu as deux chiffres dont tu es certain et l'incertitude de mesure se retrouve toujours dans la dernière valeur. Mais ça reste que tu as un chiffre significatif, deux chiffres significatifs, trois chiffres significatifs ici. Donc, dans ce cas-là, on ne compte pas les zéros à gauche, on compte les zéros à droite. À nouveau, on peut identifier ces deux valeurs ici, 5400 et 5400,00. Dans le premier cas, j'ai 4 chiffres significatifs. Dans le deuxième cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres significatifs. Okay? Fais pause sur la vidéo, essaie de faire le reste si tu veux. Voici les réponses dans 5, 4, 3. Ok, je suis paresseux, impatient, je veux dire. Boom. Donc, il faut que tu comprennes comment identifier les chiffres significatifs. Et les chiffres significatifs, c'est dérivé de la précision des mesures. Donc, lorsqu'on a un instrument de mesure, chaque instrument a une incertitude. Incertitude, c'est parce que c'est la plus petite mesure
qu'on peut calculer. La mesure d'incertitude peut être fournie par le fabricant, dépendant de comment l'instrument a été standardisé. Sinon, de manière générale, ça va dépendre si tu as une mesure digitale ou analogue. Lorsque c'est une mesure analogue, la moitié de la plus petite graduation de l'instrument va te donner l'incertitude de mesure. Lorsque c'est quelque chose qui est digital, c'est simplement la plus petite valeur possible, le plus petit incrément possible. Okay? Les incertitudes relatives, on ne va pas vraiment utiliser ça cette année en chimie pour nous simplifier un peu la vie. Principalement, je vais te donner un instrument. Il faut que tu sois capable de me trouver c'est quoi son plus ou moins. Okay? Si je remonte quelques secondes dans mon diapo, là, comme 1, 2. Donc, en résumé, quelque chose d'analogue, ça peut prendre une continuité de valeurs numériques, tandis qu'une mesure digitale, c'est 45 ou 46 ou 47. Je m'en fous de 44,5, ça n'existe pas. L'incertitude, c'est plus ou moins, ici dans le cas ici, plus ou moins une minute. Tandis qu'en haut, ben là, on voit juste deux lignes d'horloge. Donc clairement, ici, la plus petite mesure, c'est une minute. Donc ça va être plus ou moins 0,5 minutes. C'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment idéal de faire ça sur lui. On va faire un exemple qui est plus clair. Okay? Voici un exemple plus clair. Donc ici, voici un crayon. Essaye de mesurer le crayon. Prends quelques secondes. Fais pause. Essaye. Donc ici, on va faire un petit zoom in. On va agrandir l'image. Donc ici, clairement, j'ai 13 et j'ai 14. Ici, je suis certain que le crayon il est plus grand que 13,5, 6, 7, 8, 9. Je suis absolument convaincu qu'il est plus gros que 13,9. Et en fait, je suis aussi absolument certain que le crayon est plus petit que 14,0. Donc, j'ai un intervalle de mesure où la mesure du crayon peut exister là-dedans. Et donc, j'ai une certitude des trois premiers chiffres. Je vais être incertain avec le quatrième chiffre, mais c'est correct. L'incertitude de mesure prend en considération cette chose. Donc ici, moi, à l'œil, j'aurais, je te dirais 13,94. D'après moi, ça tombe quelque part entre les deux lignes. Donc, ça tombe dans le milieu d'une graduation. Donc ça, la mesure prend en considération ce fait-là. Et puis donc, l'incertitude de mesure, c'est plus ou moins. Puis ici, la plus petite graduation, c'est 0,1 cm. Donc, la moitié de la plus petite mesure, tu fais 0,1 divisé par 2, c'est plus ou moins 0,05 cm. C'est comment tu écris cette mesure en considérant l'incertitude de mesure et tous les chiffres significatifs. Okay. Voyons voir, lorsque j'ai fait les diapos il y a quelques années, qu'est-ce que j'avais trouvé. Quand j'ai fait ça il y a quelques années, moi j'ai décidé que c'est 13,98. Plus ou moins un delta. Disons que tu n'es pas obligé de toujours mettre le delta là. Mais ici, tu dois prendre en considération l'incertitude qui est de plus ou moins 0,05. Donc ici, comme tu peux voir, c'est moi qui ai fait deux fois la même mesure et il y a une certaine subjectivité qui est venue impacter ma mesure. Donc en laboratoire, c'est ça qui arrive. Dépendant de ton jugement en tant que scientifique, en tant que chimiste, ça se peut que tu n'as pas exactement la même valeur. Et donc c'est pour ça qu'on fait d'habitude plusieurs reprises pour faire une moyenne, afin de minimiser l'impact de la subjectivité humaine. Ici, voilà un exemple clair et concret. Donc, c'est cette valeur que tu vas inscrire dans un rapport de labo. Donc, l'incertitude absolue, c'est l'erreur maximale qu'on peut faire. Donc, dans le fond, ta valeur pourrait entrer dans un intervalle de plus ou moins cette valeur-là. L'incertitude relative, c'est lorsqu'on considère le pourcentage d'erreur sur cette valeur-là. Disons qu'on ne va pas exactement faire beaucoup de ces calculs-là en chimie. En physique, tu vas en faire un peu plus, et si tu poursuis ta carrière en sciences, c'est une autre chose que tu devrais considérer. Mais pour le moment, j'ai juste besoin que tu saches lire un instrument comme il faut. Okay? Donc, voici des exemples. Voici comment écrire la chose. Donc, consultez le guide de rédaction. Les incertitudes de mesure doivent contenir au maximum un seul chiffre significatif. Et puis donc, c'est pour ça que la colonne à gauche
12,25 plus ou moins 0,25, ça ne fonctionnera pas. Dans ce cas-ci, c'est parce que la plus petite graduation, c'est 0,5. Donc, lorsque tu le divises, il faut ensuite que tu arrondis. Donc, la valeur que j'accepte, c'est 12,3 plus ou moins 0,3. Tandis que dans la colonne à droite, l'incertitude de mesure est 0,1. C'est-à-dire au maximum, la précision auquel tu peux mesurer ton 12, c'est 12,0. Et c'est important d'inscrire le 0. Parce que si tu écris juste 12, plus ou moins 0,1, bien que le Moodle va comprendre, sur papier, moi, je n'accepte pas cette valeur parce que le 0 y est significatif. 12,00, c'est une impossibilité de mesure parce que ton instrument simplement n'est pas assez précis pour mesurer jusqu'au centième près. Il mesure simplement au dixième près. Donc, en cas de doute, consulte le guide de rédaction pour t'aider dans comment inscrire ces valeurs-là parce que oui, je te garantis que je vais pénaliser pour des chiffres significatifs mal écrits. Okay? Un dernier exemple, ça c'est un exemple qui date de l'an dernier du labo, juste parce que je veux faire une mesure digitale aussi. Pour faire une mesure digitale ici, peut-être c'est difficile à voir, mais le chronomètre dit 45 secondes et 60, avec 0,65. Donc ici, disons que si j'ai un chronomètre et là je mesure 45 secondes, qu'est-ce que j'ai dit, 56 secondes. Donc ici, le plus petit incrément, la plus petite valeur duquel la valeur digitale peut augmenter, c'est d'une centième de seconde. Donc ici, ça serait plus ou moins 0,01 seconde et c'est comme ça que moi tu mesures cette valeur-là. Je ne ferai pas d'autres exemples parce que ça ne me tente pas de le faire. Mais voilà, tu as un petit vidéo récapitulatif sur chiffre significatif et incertitude de mesure.